خرطوم على ربيع حي بينتوم وقف لنا زي خوتوم يا وزخوت جدودوم. Birshot Moraï Verabotaï avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes juste après la fête de Shavuot. Cette belle fête-là de Shavuot, elle nous laisse un petit vide. Lorsque je dis un petit vide, c'est que j'ai remarqué que cette année-là, plus que les années précédentes, presque toutes les synagogues étaient pleines de jeunes, la veillée. Dans toutes nos institutions dans le monde, notamment en Argentine et bien sûr à New York et surtout ici en France, Marseille, Lyon et les deux Beth Midrash que nous avons à Paris, ils étaient pleins à craquer cette veillée de Shavuot. Et nous commençons à sentir que, surtout avec les jeunes, et on commence à voir que les jeunes ils commencent à prendre beaucoup de valeur dans la Torah. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la raison. Et pourtant, nous vivons à une période où la technologie, elle avance, que vraiment les plaisirs, surtout chez les jeunes, les plaisirs de la rue, ils sont énormes. Et voilà, on les voit prendre un plaisir dans l'étude de la Torah. Donc la question se pose, comment? Eh bien, il faut savoir une chose, que dans la paracha de cette semaine, la paracha de Be'alotra, je vais être un peu bref. Vous savez que la paracha précédente, on nous parle lorsque Hachem il a demandé au Bnei Israël de construire un sanctuaire dans le désert. Et ce sanctuaire-là, était bien sûr, pour l'inaugurer, il fallait que tout le peuple d'Israël participe à l'inauguration. De la même façon qu'ils ont financé la construction du tabernacle, maintenant, c'est plus la construction. Maintenant, il est construit, il est fini, et bien maintenant, c'est le moment qu'ils vont l'inaugurer. Et en tant que juifs croyants, c'est inimaginable comment les juifs dans le désert pendant 40 ans, ils vivaient. On sait très bien vivre avec une famille dans un lieu désertique, c'est pas facile. Alors comment on peut imaginer des millions, des dizaines de millions de juifs dans le désert lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils pouvaient vivre. C'est inimaginable, impensable. Mais c'est ça la Emouna. L'Emouna, c'est ça la foi. La foi, c'est qu'on sait qu'ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Le manger qui venait, la manne qui descendait de là-haut, il y avait de l'eau à gogo, il y avait de la viande le soir, et ils vivaient bien. Il n'en manquait rien. Le tabernacle, une fois qu'ils l'ont construit, eh ben, les 12 tribus, ils étaient aux alentours. Nord, Est, Ouest, Sud. C'est avec leur drapeau, chaque tribu, elle avait son propre drapeau, et ils étaient là autour du tabernacle. Et la tribu de Lévi, ils ont cerclé le tabernacle. C'est inimaginable. Au moment qu'ils devaient voyager, alors ils vont partir d'un ordre extraordinaire, et au moment qu'ils doivent camper, ils vont camper d'un ordre extraordinaire. C'est inimaginable, inimaginable. Et la manne qui les suit, et l'eau qui les suit, il faisait chaud, il y a les 7 nuées qui les protègent, il fait froid, il y a les 7 nuées qui les protègent. C'est inimaginable. Bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, on ne peut pas le croire. Il faut vraiment être juif et être fou pour croire. Mais étant donné que nous, on est fous, on a cette folie-là de Emouna, on croit, parce que comme ça, on nous a éduqués. On nous a éduqués pour croire. Non, il ne reste qu'on croit. Et c'est pas qu'on croit pour faire semblant qu'on croit. Non, on est sûr de notre émouna, de notre foi. C'est quelque chose d'acquis. De la même façon que j'ai dans mes mains un livre, qu'on ne peut pas dire que j'ai dans mes mains un stylo,
Ce que j'ai dans la main, c'est un livre. Donc c'est un livre. Donc notre émouna, notre croyance en Dieu et dans la Torah, ce que la Torah nous raconte, eh ben, c'est ça. Vous savez, hier, on a passé Shabbat ici à Cannes pour Shabbat Hatan de un de mes beaux-frères. Et simplement, je parlais de Emouna, je parlais des choses, j'ai demandé au public, et vous êtes en train de croire ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que je vois? Je vois que les visages qui disent bien sûr. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu es en train de nous poser comme question? Bien sûr qu'on croit. C'est dur, hein, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on a été éduqué. Alors maintenant, on arrive à la chose importante, l'inauguration du tabernacle. Alors, parce que c'est là que Hachem, il va apparaître. Hachem, l'auréole d'Hachem, elle va apparaître pour une démonstration spectaculaire que Hachem, il est là, que Hachem, il existe, que Hachem, il les protège. Voilà. C'est quelque chose d'imaginable. Et tout le monde, ils attendaient, tout le monde était dans l'attente de voir l'auréole d'Hachem qu'elle allait apparaître. Et tout le monde était là. Donc, mais pour cela, il fallait, bien sûr, qu'il y ait un travail fait. Hachem, il voulait qu'on construise le tabernacle, on l'a construit, et maintenant, voilà, Hachem qui va apparaître. Mes amis, Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu, Moshe, je veux que chaque chef de tribu, il va représenter sa tribu pour inaugurer le temple. Donc chaque tribu, il avait un sacrifice à apporter et un don à apporter au tabernacle, pour les frais du tabernacle, chacun. Et voilà, pendant 12 jours, il y avait la fête. Chaque jour, il y avait chef de tribu. Au premier, c'était Yehuda, la tribu de Yehuda, qui apportaient le sacrifice et ce qu'ils devaient offrir au temple. Et après, c'était Issachar, la tribu d'Issachar. Et après, c'est Zébulon, etc., jusqu'à que les 12 tribus, ça a commencé le 1er Nissan, et le 12 Nissan, les 12 tribus, ils ont inauguré le temple. Voilà. Mais chaque jour, et la question se pose, pourquoi ils n'ont pas inauguré tous les chefs de tribu le même jour? Parce qu'Hachem, il voulait donner l'importance à chaque chef de tribu. Chaque chef de tribu et chaque tribu, ils avaient un jour de fête. Voilà. Hachem, il a voulu que ça soit... Le premier jour, c'est le jour de Yehuda. Le deuxième jour, c'est le jour de Issachar. Chaque tribu ait son jour. Et le jour que le bon Dieu lui a désigné. Jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Parce que la question, elle est grande. On aurait pu faire tout le même jour. Non. Étant donné qu'il y a des tribus qui sont importantes, il y a des tribus qui sont moins importantes, comme par exemple, si on parle, il y a 8 tribus par exemple que leur maman, c'est Léa et Rachel. Il y a 4 tribus que leur maman, c'était des servantes, Bilha et Zilpa. Bilha, qui était la servante de Rachel, qu'elle a donné 2 tribus à Yaakov, et Zilpa, qui était la servante de Léa, qu'elle a donné aussi 2 tribus à Yaakov. Donc, on aurait pu croire que les plus importants des tribus d'Israël, ce sont ceux qui sont nés de Rachel et Léa, et les autres, ils sont que les tribus qui sont nées des servantes, Bilha et Zilpa. Ceux-là, on va les mettre de côté, ceux-là, on va les mettre en derrière. Non. Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que chaque tribu, il avait son jour, le jour que Hachem il lui a désigné. C'est-à-dire qu'on voit que même les 4 tribus qui sont nées des 2 femmes servantes de Yaakov, eh bien, eux aussi, ils avaient un jour à eux. Et que tous les tribus, ils vont être heureux avec eux. Ils vont fêter avec eux leur jour. C'est extraordinaire. La Torah, écoutez très bien. Là, on répond encore à une autre question. La question, c'est que pourquoi la Torah, par exemple, elle va élargir, écrire longtemps, elle va dépenser, et des versets, pour leur raconter que chaque tribu, elle
et le sacrifice qu'il a apporté. Alors que la Torah, elle aurait pu écrire en résumé, il y a eu 12 tribus, les 12 tribus ont apporté à égalité le même sacrifice. Imaginez-vous qu'on ait 12 frères, et des 12 frères, ils vont m'apporter le même cadeau, une montre par exemple. Moi je suis le papa, c'est mon anniversaire, et j'ai 12 enfants, et les 12 enfants, ils vont m'offrir chacun une montre. Voilà, chacun une montre. Une montre. Est-ce que je vais, dans mes livres de mémoire, je vais écrire, et le premier, il m'a offert une montre, et Yaakov, il m'a offert une montre, et Shimon, il m'a offert une montre, et il y a tel. Non, je vais écrire simplement, et mes enfants, je vais peut-être citer leur nom, ils m'ont offert une montre chacun. C'est tout. Pourquoi est-ce que je vais perdre le temps d'écrire, et tel, il m'a offert une montre, et tel, il m'a offert une. Alors, imaginez-vous que, par exemple, ils m'ont fait une montre avec encore d'autres choses. Et pareil. Alors, est-ce que je vais écrire, et tel, il m'a offert une montre, etc., etc. Non, c'est du gâchis. C'est perdant. C'est perdant. Je vais simplement écrire, et pourquoi je vais perdre mon temps à écrire je vais simplement écrire, mes 12 enfants, tel, ils m'ont fait une montre, etc., etc. C'est fini. Mais non. Alors, la Torah, alors vous savez très bien que la Torah, elle est très, 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 très pointilleuse. Donc, la Torah, elle parle, par exemple, des mitzvot. Par exemple, si la Torah, elle parle de Nida, eh bien, la Torah, Nida, c'est une loi que les femmes doivent respecter. Alors, vous savez, il y a des milliers de livres que ça parle des lois. Et pourtant, la Torah, elle dit une seule phrase, laquelle il faut que la femme respecte Nida. Et une femme Nida, il ne faut pas l'approcher. C'est tout. C'est tout ce que la Torah elle écrit. Alors qu'elle aurait pu écrire beaucoup des lois qu'il y a. Non. La Torah elle écrit en résumé. Shabbat aussi, la Torah elle écrit en résumé. Après toutes les lois que nous avons, la Torah elle écrit en résumé. En résumé. Résumé. Et là, on est en train de voir que la Torah, elle a élargi pour les cadeaux que les Juifs, les chefs de tribu, ils ont apportés. Et pourtant, c'était le même cadeau. La Torah, elle écrit nom à nom, elle détaille. Mais pourtant, si on comprend, si chaque tribu, il avait un cadeau différent, alors on comprend que la Torah, elle aurait dû écrire chaque nom, chaque tribu, elle apportait un cadeau différent. Mais étant donné que les 12 tribus, ils ont apporté le même cadeau, alors pourquoi écrire? C'est du gâchis. Et en plus, à quoi ça m'intéresse? Donc c'est une question que Bémet, c'est une grande question. Regardez par exemple, dans la Torah, dans la paracha de Bamidbar. Dans la paracha de Bamidbar, la Torah par exemple, elle parle beaucoup, elle parle le nombre des familles juives qu'il y avait dans le désert, et les nombres de chaque famille, et les nombres de chaque tribu, et comment ils étaient placés, de quel côté ils sont placés, et la couleur de leur drapeau. À quoi ça m'intéresse? Entre vous et moi, vous savez très bien que, par exemple, lorsqu'on compte l'argent, imaginez-vous qu'on nous donne, des billets de 500 €, et on nous dit de les compter. Lorsqu'on compte l'argent, il y a un intérêt, parce que l'argent, c'est un plaisir de les compter. Il y a ce qu'on appelle un plaisir, je compte. Mais surtout si on me dit, tout ce que tu comptes, c'est à toi. Alors, bien sûr, le plaisir est énorme de compter, parce que chaque chose que je compte est à moi. Donc, je ne veux même pas rater une minute, parce que chaque minute, c'est des dizaines de billets d'euros, des billets de 500 € que je vais perdre. Je comprends très bien. Mais là, la Torah, elle me détaille le nombre de tel et tel. Ça m'intéresse à quoi? Je vais gagner. Est-ce que moi je me rappelle? Est-ce que ça me dit quelque chose de savoir combien ils sont chez Beth Réhouven, ou combien ils sont chez Beth Shimon, ou combien ils sont telle et telle famille? Qu'est-ce que ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse pas. Et surtout, que voilà, même que je les ai lus, je ne me rappelle même pas. Alors que la Torah, lorsqu'elle me parle des mitzvot, la Torah elle raccourcit. Et lorsque la Torah elle me parle
le nombre des familles, le nombre des tribus, et quelle famille, et combien des enfants il a, qu'est-ce que ça me regarde, combien des enfants il avait tel, combien des enfants il avait tel, combien cette famille ils étaient, ça m'ajoute quoi? Et la preuve que je suis en train de vous dire, que je ne me rappelle même pas. Donc, puisque je ne me rappelle même pas, donc à quoi ça sert? Ben, mes amis, là la Torah, elle veut nous apprendre que bien Hachem, il veut nous montrer que pour lui, combien Am Israël il est important. Tellement que Am Israël est important, que Akadosh Baruch Hu, il a écrit le nom de chaque famille, le nom de chaque tribu, les noms des familles, le nom des tribus, et comment ils sont placés, et quel drapeau ils ont, etc., etc., etc. Et tellement que Hachem, il aime chaque tribu, que la Torah, elle n'a pas été radine dans l'écriture. La Torah, elle a écrit chaque famille, chaque tribu, et chaque tribu, combien ils étaient, et comment ils étaient campés. Et chaque tribu, chef de tribu, le sacrifice qu'il a apporté. Même qu'il a apporté le même sacrifice que celui qu'il a apporté hier et avant-hier, eh ben, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de plus. Malgré tout, la Torah, elle a donné l'importance à ce chevet-là. Et la raison pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'on sache combien il nous aime. Et à nous d'apprendre d'Hachem. Si Hachem, qu'il aime tellement la Torah, il aime tellement chaque famille, chaque tribu, et chaque chef de tribu, à tel point qu'il n'a pas économisé des lettres et des versets dans la Torah, la plus forte raison comment nous, on doit se comporter vis-à-vis du prochain. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a pris beaucoup de temps. Parce que j'ai toujours dit une phrase. Avant que je dis j'aime Dieu et je dis je vais respecter Torah et Mitzvot, que je sache déjà qui c'est le bon Dieu. Que je sache déjà qui suis-je. Eh bien, qui suis-je? Eh bien, je suis mentionné dans la Torah. Je ne sais pas de quelle famille, de quelle tribu je suis, je ne sais pas. Mais, tout ce que je sais, que si j'appartiens à la tribu de Yehuda, la Torah, elle a beaucoup parlé de la tribu de Yehuda. Elle a parlé de toutes ses familles, tous ses enfants, et comment étaient placés, et le sacrifice qu'il a apporté. Si je suis de la descendance d'une tribu, qu'elle est les descendants d'une servante, de Bilha, eh bien, il n'y a aucune différence entre Bilha et Rachel et Léa. Il n'y a aucune différence entre Bilha et Zilpa, Rachel et Léa. Les 4 femmes de Yaakov, il y avait 2 femmes qui étaient officielles, qui étaient Rachel et Léa, et il y avait 2 autres femmes qui étaient servantes, Zilpa et Bilha. Eh ben, les enfants qu'ils ont eu, les 12, eh ben, ils sont mentionnés dans la Torah à égalité. Chez le bon Dieu, il n'y a aucune différence entre Yehuda, qui était le chef de tribu, qui vient de Léa, ou bien entre Naphtali, qui était l'enfant d'une servante. Il n'y a aucune différence. Ils sont tous à égalité. C'est ce que la Torah veut nous apprendre. Et Hachem, il les aime tous. Il aime leurs enfants, il aime leur famille, etc., etc., etc. Alors, si Hachem, il économise dans la Torah, au lieu qu'il écrit beaucoup sur les mitzvot qu'il nous a donné, il écrit uniquement sur nous. Alors, bien sûr, comment nous, on doit se comporter entre nous. Hachem, avant qu'il nous a donné la Torah, il a voulu nous montrer déjà combien il nous aime. Sachant combien il nous aime, alors on va accepter sa Torah. Mais si on ne sait pas que lui, il nous aime, comment on va accepter sa Torah? Lorsqu'on voit comment Akadosh Baruch Hu, il a détaillé notre famille, il a détaillé les sacrifices qu'ils ont apportés, les chefs des tribus, qui représentent chaque tribu. Lorsque la Torah, elle détaille le nombre de chaque tribu et le nombre de chaque famille, combien d'enfants ils avaient, ben, je me dis que ma famille aussi, elle est là-bas. C'est vrai que la famille Pinto, je ne la vois pas dans la Torah, mais je viens d'une descendance. Je ne sais pas, je viens d'une tribu, ou de la tribu d'une femme officielle, ou de la tribu d'une femme qui n'est pas officielle, qui est une servante.
et que Hachem les a mis à égalité. Donc, ma famille, elle est mentionnée. Je dois venir d'une famille, je dois venir, je dois être descendant de quelqu'un. Donc, sachant que Hachem il m'a donné l'importance, comment je ne vais pas donner l'importance à la Torah, les mitzvot qu'il m'a donné? Lorsqu'on aime quelqu'un, écoutez bien, si on veut qu'on soit aimé, ben, il faut qu'on montre qu'on aime. Je répète, si on veut que notre femme elle nous aime, il faut lui montrer qu'on l'aime. Si on veut que nos enfants ils nous aiment, il faut qu'on lui montre qu'on l'aime. Mais si on ne montre pas à notre femme qu'on l'aime, pourquoi voulez-vous qu'elle va nous aimer? Ou vice-versa. C'est comme ça. Alors Hachem, il nous a déjà montré combien il nous aime. Avant qu'il nous a donné les lois de la Torah, il nous a montré déjà combien il nous aime. Alors, sachant qu'il nous aime, il nous a libérés de l'Égypte, il s'occupe de nous dans le désert, il nous donne ce qu'on veut. Alors, comment voulez-vous qu'on ne l'aime pas? C'est impossible. En plus, on voit que la Torah, qu'elle est très importante, la Torah, elle est importante. Alors, bien sûr qu'on va l'aimer. Mes amis, écoutez. Maintenant, que nous avons répondu à ces deux questions, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui est très... Vous savez, on vit les histoires, ils nous donnent beaucoup à réfléchir. Vous savez que le vendredi, je suis venu à Nice. J'ai pris l'avion, on devait prendre, moi et mon fils, j'ai réservé le vol à 15h30. En général, c'est un vol que les routes ils sont vides, donc je peux arriver même 3 quarts d'heure avant le départ. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À midi, j'ai dit à mon fils, Michael, on prend le vol à 13h30, donc on quitte à 13h. Alors, tous les enfants me disent, papa, 13h, c'est énorme, qu'est-ce que tu fais là-bas 2 heures, tu es arrivé à une demi-heure de route, et en plus, tu es en premium, ça veut dire que tu vas passer Sky Priority, tu vas passer le premier, donc, qu'est-ce que tu vas faire là-bas pendant 2 heures? Je dis, mais c'est pas grave. Je dis, papa, en plus, il n'y a pas d'attente pour la police, il n'y a rien du tout, c'est parce que c'est intérieur, c'est un vol intérieur, pourquoi? Bon, j'ai tenu tête. Et dans ce moment ça, j'ai dit, je veux partir même à 1h moins quart. Alors, mes enfants, ils n'ont rien compris. Bon, papa, tu veux toujours partir plus tôt, tu veux pas t'entendre là-bas, à l'aéroport. Bon, alors reste avec nous. Tu vas pas passer avec nous Shabbat, tu vas aller au Maroc. J'ai dit non, je pars. Bon. Mes amis, j'arrive à Roissy. Ben, je vais pour l'embarquement avec mon fils. Et on me demande des passeports. Je donne les 2 passeports. Mais je vois que je me suis trompé. Le passeport de mon fils, à la place, j'ai pris le passeport de ma femme. Ah, on me regarde, c'est quoi ça? Où est son passeport? J'ai pas de passeport. Ben, c'est impossible, on peut pas. C'est impossible, on ne pouvait pas. On ne sait pas qui est-ce. Vous ne pouvez pas partir. Vous, oui, mais pas lui. Mais c'est pas possible, c'est lui qui m'accompagne. Je vois la montre, il était 2h moins quart. Je dis, bon, j'ai le temps. J'appelle quelqu'un. J'appelle 2, 3, 4 personnes, je ne les ai pas trouvées. J'appelle quelqu'un, il était là, je t'en prie, et tu peux me rendre un service, ou bien tu prends un taxi, tu vas à la maison, voilà, j'ai appelé mes enfants, ils vont te donner le passeport, tu me le ramènes. Parce que j'ai besoin du passeport de Michael. Tout de suite, je me dis, il n'y a pas de problème, ça va prendre peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure. Il n'y a pas de problème, j'attends. Et, Baruch Hashem, grâce à Dieu, le monsieur est retourné 1 heure plus tard. C'était exactement à 3h moins quart. Alors imaginez-vous que je serais parti à 2h30 de la maison. Ben, on aurait raté le vol, et non seulement on aurait raté le vol, ça aurait été très problématique pour le code du Shabbat. C'est-à-dire, j'arrivais à quelle heure? Parce qu'il faut arriver à Nice, après il faut aller à Cannes. Et c'est la circulation. Effectivement, mes amis,
Baruch Hashem, on est arrivé à Nice, on a pris le monsieur qui nous accompagne jusqu'à Cannes, on est arrivé à 6h30 avec la circulation. Alors imaginez-vous, le temps que je se prépare, etc. Shabbat, il est rentré. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il nous calcule les choses. Hachem, il veut pas, il sait Hachem que je ne veux pas faire profaner Shabbat. Hachem, il sait que j'ai pris le vol de 13h30, donc Hachem, il a calculé. Et Hachem, il sait que j'allais oublier mon fils, il allait oublier le passeport, moi aussi, j'allais oublier de le rappeler, le passeport, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a mis dans la tête de partir 2h30 à la France, pour qu'on aura le temps pour récupérer le passeport. Et qu'est-ce qu'on a gagné de là? Combien Akadosh Baruch Hu nous aime? Beaucoup des fois, on croit que les choses... Il faut toujours savoir que d'Hachem, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Ici, ils n'arrivent pas, c'est bon. Ici, ils arrivent mal, c'est bon. Parce que jamais d'Hachem, une chose, elle va être mauvaise. Parce qu'Hachem, il nous aime. Et pourquoi il nous aime Akadosh Baruch Hu? C'est pas parce qu'il nous aime parce qu'on est spécial, non. Parce que nous aussi, on fait des mitzvot durs. Imaginez-vous faire Shabbat. Qui peut respecter Shabbat? Regardez, on a eu 3 jours de fête à Shavuot. 3 jours de fête. 3 jours sans voiture. 3 jours qu'on n'a pas allumé la lumière. 3 jours de synagogue. C'est dur. Ne croyez pas que c'est facile être juif, c'est dur. Alors, Akadosh Baruch Hu, en conséquence, ce qu'on fait pour lui, il aussi fait pour nous. Vous savez, lorsqu'un non-juif veut se convertir, avant qu'il se convertit, on lui dit, tu sais, la conversion n'est pas facile. Et le juif, c'est très dur. On va essayer de les décourager. Parce qu'il va trouver que des addictions partout. Ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Tout est péché, tu ne peux rien faire. Et c'est pas facile. Donc mes amis, être juif, c'est pas facile. C'est très très dur. Mais maintenant on comprend très bien pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a montré déjà combien il nous aime, pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse le suivre. Et lorsqu'on voit, même pour moi David Pito, lorsque je vois combien Hachem, il a calculé, il a compté chaque juif, il a compté chacun de nous, les enfants, etc. Il a même suivi où on est situé et où on va camper et comment il s'est occupé de nous pendant 40 ans dans le désert, de notre manger, boire, comme une maman qui s'occupe de son fils. Alors bien sûr, voyant tout ça, comment vous ne voulez pas que je l'aime? Comment vous ne voulez pas que moi aussi je fais? Sachant que en faisant ses plaisirs, c'est mon plaisir, et j'aurais besoin de rien du tout. Regardez, ce que je suis en train de vous raconter, c'est extraordinaire, Bémet, hein. Regarde comment voulez-vous que je n'ai pas Hachem plus? Vous avez imaginé que lorsque j'ai vu que ce n'était pas le passeur de Michael, à un moment donné, je me suis énervé, mais pourquoi? D'autre côté, j'ai dit, bon, Hachem, on est là, on est arrivé 2 heures à l'avance. Il nous a déjà préparé le coup, 2 heures à l'avance. Et une fois qu'on était dans l'avion, on a dit merci Hachem, t'es content, t'es bien. Donc mes amis, c'est ça la paracha de cette semaine. Cette semaine,